Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Aujourd'hui, premier épisode d'une nouvelle série. Effectivement, je vais faire une carrosserie de A à Z, donc ça va prendre plusieurs épisodes. La carrosserie, elle est ici, donc c'est une PS13 D-Like, ça va ressembler à peu près à ça. Donc la couleur, elle est bleu métallique foncé. Le but de ces vidéos, ce sera de faire une carreau de la même façon qu'un débutant pourrait le faire, qu'avec des choses simples. Mais je vais vous montrer plein de petites astuces pour le faire le mieux possible. Le plus important quand on fait une carrosserie, c'est de bien prendre le temps à chaque étape, de faire la chose le mieux possible. Vraiment, toutes les étapes sont importantes. C'est en prêtant l'attention tout le long de la réalisation de la carrosserie que ça fera une jolie carreau à la fin. Dans cette vidéo-là, je parlerai de toute la préparation qu'il faut faire avant de passer à la peinture. Donc vous voyez, une carrosserie neuve, c'est transparent. Donc bien sûr, il faudra la peindre. Celle-là, elle est en plusieurs parties. J'ai les pare-chocs à part. J'ai deux petits ailerons et les light buckets. La carrosserie vient de chez Drift Paradise. D'ailleurs, tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo, la plupart des outils, les peintures, tout ça, c'est disponible sur leur site. Vraiment, niveau carrosserie, c'est hyper complet. Vous trouverez tout ce que vous voudrez. En plus, c'est en France, la livraison est assez rapide. Donc si vous hésitez, foncez, vous ne serez pas déçus. Qu'avant de peindre, on va avoir quelques trucs à faire. La première chose, ça va être le découpage. Pour ça, je vais utiliser soit des ciseaux, un ciseau pour faire les arrondis et un ciseau droit. Ou sinon une deuxième technique avec un cutter. Donc le top, c'est des cutters comme ça, mais avec une bonne lame. Le problème, c'est que moi, j'ai pas une bonne lame. Donc je préfère prendre un cutter un peu plus gros, mais qui coupe super bien. Si les découpes n'ont pas été super, du papier à poncer, donc ça permettra de récupérer tout ça. J'ai un 120 pour le début, un 240 pour finir. Bon, après il faut ajuster, c'est à vous de voir. Même un gros grain, ce sera pas gênant parce que c'est vraiment les arrondis. Ensuite, on va dégraisser la carrosserie pour enlever tous les résidus qui peuvent rester de l'usine avant la peinture pour que la peinture accroche bien. Donc j'utilise du liquide vaisselle, c'est un très bon dégraissant. C'est une étape super importante, surtout dans les recoins, on verra ça. Et ensuite, donc le masquage. Donc là, j'ai du scotch. Mais sinon, j'ai aussi les masquages qui doivent être dans la carrosserie. Voilà les masquages que j'ai juste à découper pour venir coller, donc les vitres et tout ce qu'on aura besoin de masquer. Donc c'est parti, on va faire un peu de place pour pouvoir découper. Donc la première chose à faire, c'est prendre le ciseau pour dégrossir tout le tour de la carrosserie. Voilà, là je découpe en gros, assez loin du bord. Essayez de garder les chutes de l'extant le plus grand possible. Parce qu'après, si vous voulez faire des lames ou n'importe quoi, ça peut être vraiment super utile. Donc là, je vais essayer de garder toute cette partie. Hop. Ça, c'est fait. Maintenant, il me reste la coque principale. Donc là, j'ai les deux light buckets qu'il faudra bien que je garde. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'avec la lumière, je vois rien du tout où je dois couper. Donc suivant les marques de body, soit vous aurez des grosses marques, là où il faut découper, ou soit ce sera vraiment très fin. Là pour le coup, c'est vraiment très fin. Donc je vais repasser les traits au marqueur noir pour savoir un peu où je dois découper. Voilà, donc là en gros j'ai fait mon tour. La première technique, je vais vous montrer comment couper avec un ciseau et ensuite on fera avec un cutter. La technique la plus sûre, c'est le ciseau parce qu'on risque pas de chiquer. Par contre le ciseau, ça va demander un peu plus de travail de ponçage en général, alors que le cutter, si on fait ça vraiment bien, il n'y a même pas besoin de poncer derrière. Donc au ciseau, là on voit avec les bas de caisse, j'ai des petites formes un peu droites. Donc, je vais commencer avec le ciseau droit. Voilà, et maintenant je vais continuer donc avec le ciseau arrondi pour bien finir toute l'aile. Enfin, la marque de la carrosserie, c'est D-Like. Le Lexan est assez souple. Au final, c'est assez costaud apparemment parce que vu que c'est souple, ça absorbe mieux les chocs. Et pour couper, c'est pas plus mal non plus. Ça se coupe vraiment bien.
Donc là, le but c'est vraiment de découper le mieux possible pour pas avoir trop de boulot de ponçage derrière. Donc voilà, à la main on peut assez bien contrôler si on voit pas trop les irrégularités. Donc, toute cette partie je suis bien, sur la fin j'ai été un peu moins bien. Ça doit être le moment où j'ai parlé. Donc ça je le récupérerai au ponçage après. Donc la deuxième aile pareil, vu que je vois pas grand chose, je prends le marqueur. Voilà, donc là j'ai mon couture qui est assez propre, je suis assez content de moi. Et donc cette fois je vais utiliser la technique du cutter. Donc là je vais faire un premier passage très fin, sans appuyer, juste pour faire la trace. Et petit à petit je viendrai appuyer un peu plus. Le but avec le cutter c'est pas de transpercer le lexan, pas de découper, mais vraiment de venir tracer. Et ensuite je déchirerai. Ça va fragiliser toute la partie et ensuite on pourra déchirer et ça suivra bien la trace. Surtout que là le lexan est hyper fin, donc je devrais pas trop avoir de difficulté à déchirer le lexan. Voilà, là je vais venir tracer assez doucement en faisant super attention de pas déraper. Le lexan est hyper souple, du coup j'ai vite fait de le transpercer, donc je peux y aller très doucement. Si c'est la première fois, je vous conseille d'essayer sur des parties un peu moins critiques, parce que là c'est vraiment le bord de l'aile, mais là par exemple c'est là où je vais venir fixer mon pare-choc, donc ce sera pas visible. Donc toute cette partie là je peux m'entraîner dessus, il n'y a pas trop de risques. Ça vous permet de sentir un peu le lexan et d'éviter de faire trop de boulettes. Donc prenez votre temps, comme toutes les étapes, c'est vraiment le plus important. Là je fais ma première marque, j'appuie vraiment pas super fort. Donc là j'ai fait mon premier passage. Je vais pouvoir repasser dessus. Et là vous voyez ça se déchire assez bien. Hop. Donc faut pas forcer quand on déchire. Donc au toucher pareil, là je sens que j'ai vraiment une meilleure finition sur le cutter que sur le ciseau. Par contre oui, avec le cutter, si jamais on déborde d'un coup, ça peut faire des grosses traces sur la carrosserie, il faut vraiment faire attention. Donc là sur les bas de caisse j'ai une grande partie droite. Là je vais prendre le ciseau, je préfère. Toute cette partie là aussi je vais le faire au ciseau, car on va venir mettre le pare-choc dessus. Donc j'ai pas besoin d'avoir une découpe super clean et ça va plus vite au ciseau. Et je vais continuer à faire ça sur toutes les parties. Donc on se retrouve après. Donc là j'ai fait le tour un peu. Hop. Donc je vais passer à la partie du ponçage. Donc je vais commencer avec le 120. J'en découpe un petit bout. Hop. Et je vais venir poncer tout ça. Le ponçage, c'est vraiment ce qui va venir finir mes arrondis, que ce soit le plus propre possible. Au visuel, on se rend pas toujours compte, surtout que je suis repassé au feutre, donc je suis pas trop suivi. Pour savoir si c'est bien arrondi et smooth, on passe le doigt. Voilà, on voit que ça accroche un peu, donc je vais repasser un peu jusqu'à que ça accroche. Le papier 120, si vous n'avez pas de gros défauts à récupérer, c'est vraiment pas mal. Un petit dernier contrôle, voir s'il y a un accroche. Voilà, donc là à première vue on est pas mal. Donc j'ai fini la découpe de la pièce maîtresse de la carrosserie. Il me reste encore tous les pare-chocs à faire et les light buckets, mais c'est le même principe. Donc on se retrouve après. Donc voilà, on se retrouve, j'ai coupé les pare-chocs qui s'assemblent parfaitement donc sur l'avant. Pareil à l'arrière. Et les petits ailerons, tout s'est bien monté tout de suite. Il y aura peut-être encore des petits ajustements à faire, donc là où ça bloque un peu, reponcer pour que ça puisse passer ou recouper. Là la carrosserie est d'assez bonne qualité, on voit que les moules sont bien faits, donc tout s'est bien monté.
Il me reste encore les light buckets. Les light buckets arrière ont pas trop de forme comme vous pouvez le voir là. Du coup je vais préférer faire une petite astuce que je vous montrerai plus tard avec les stickers et du smoke. Et par contre les light buckets avant ont pas mal de forme. Du coup on va utiliser ceux-là qu'on va peindre en gris, faire les bords noirs, tout ça plus tard. Donc ça on va bien les garder, donc je vais les couper. Là le contour va pas vraiment se voir vu qu'en fait on va masquer. Ce sera dessous. Donc je peux couper assez rapidement au ciseau. Donc là on a un premier light bucket qui viendra se monter ici. Donc l'autre côté, il faut que je le trouve. Il est là. Non, ça c'est l'arrière. Donc pareil, je viens découper. Je viens découper assez large dans un premier temps, et après je recouperai si besoin. Toujours partir du plus large. Là celui-là. Je recoupe toute cette partie. Donc là j'ai fini l'étape du découpage, on va passer au dégraissage. Pour ça on se retrouve dans la cuisine. Donc voilà, on se retrouve à l'espace vaisselle. Hop. On humidifie un peu, comme la vaisselle. Moi j'utilise bien le côté doux de l'éponge. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent le côté vert pour créer une accroche pour la peinture. J'ai peur que ça fasse un peu des rayures. Pour le dégraissage, prenez votre temps, c'est une étape importante. Comme je disais au début de la vidéo, de toute façon toutes les étapes sont importantes. Et c'est vraiment en apportant un max de... en prenant le temps sur chaque étape que la carrosserie finale sera top. Donc faites gaffe d'être pas trop brutal non plus pour pas déchirer la carrosserie. C'est vrai que suivant les marques là, le Lexan est vraiment fin, du coup je vais pas faire le fou. Frottez bien dans tous les recoins, c'est là où il y a le plus de chances qu'il y ait de la graisse. Et c'est là où il y a le plus de risque que la peinture ait du mal à accrocher. Voilà, c'est le moment un peu saoulant. Mais c'est important. Sur cette étape aussi qu'on a enlevé toute la petite poussière qu'on a fait un peu avec le ponçage. Ça on le fait maintenant car on ne pourra plus le faire après le masquage. Le light bucket c'est plein de recoins, plein de petits endroits compliqués. Et une fois qu'on a tout bien frotté, donc faut enlever le savon de partout, tout bien rincer. Parce que bien sûr, c'est contre-productif s'il reste du savon derrière. Voilà, même l'extérieur, si jamais il en reste. Oui, je ne l'ai pas encore dit, mais la carrosserie, on va la peindre par l'intérieur. Vu que c'est transparent, on peint vers l'intérieur, ça évite de faire un vernis et ça protégera des chocs. Donc bien sûr, c'est l'intérieur qu'on va protéger. Là, il y a un film de protection dessus. C'est pour ça aussi que je me suis permis de mettre du marqueur. Parce que de toute façon, ça, on va l'enlever. J'ai tout bien rincé. Maintenant, un petit chiffon pour enlever voilà, le maximum d'eau. Et je laisserai quand même sécher un petit moment. Pour être sûr que ce soit bien sec quand je mets les masques. L'avantage vu que c'est bien lisse et que ça glisse bien, le Lexan en général ça fait des petites gouttes. Donc on voit assez bien ce qui est sec ou ce qui ne l'est pas. Voilà, j'ai laissé sécher un peu, j'ai tout bien frotté. Tous les accessoires sont secs, donc on va pouvoir passer au masquage. On est de retour ici, on va passer au masquage. Donc ça fait vite du bazar quand on fait des carreaux. Bon, le mieux c'est d'avoir de la place pour vraiment se mettre à l'aise, mais bon, c'est pas toujours possible. De manière générale, pour les carrosseries, dès qu'il y a des trucs à faire, je commence par le plus simple. Donc là, ce sera les vitres. Commencer par le plus simple, ça permet de prendre un peu les sensations, surtout si vous êtes débutant. Et comme ça, après, on est bien chaud pour faire le plus compliqué. Donc là, tout est tracé, c'est pour ça que c'est un peu plus simple. Donc j'ai juste à suivre les traits, bien découper. Et après, je viendrai donc masquer les vitres par l'intérieur, vu qu'on va peindre à l'intérieur. Ensuite on verra si les masques tombent nickel ou pas. Suivant les marques, on peut être vraiment bien ou alors totalement à l'ouest avec des masques un peu trop grands. Si les masques sont trop grands, c'est pas un drame vu que de toute façon on aura soit du sticker ou soit le peindre comme je vais vous montrer.
Là c'est du vinyle, pas besoin d'appuyer super fort, on a vite fait de le transpercer. Il n'y a pas besoin de faire le fou. Faut surtout être bien précis. Il y a pas mal de marques, ce sera déjà prédécoupé si vous prenez du Yokomo, du Tamiya, du HPI. Mais là, faut le découper nous-mêmes. Donc des fois, c'est pas plus mal parce que là, au moins, c'est bien précis. Voilà, donc j'ai fait le tour du pare-brise. Vu que je sais bien lire le japonais, je sais que ça, c'est le pare-brise. Donc maintenant, la partie la plus compliquée, il va falloir venir coller ça droit et bien placé. Pour ça, soit vous mettez comme ça et vous collez par-dessous, ou soit comme ça. C'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Puis allez-y bien petit à petit pour éliminer les bulles. Vous commencez d'un côté et vous chassez l'air petit à petit pour pas que ça fasse de bulles. Ça fait des bulles, redécollez un peu, chassez-les. Voilà, et ensuite repassez bien sur les extérieurs. Donc l'intérieur c'est pas dramatique si vous avez des petites bulles à l'intérieur ou quoi. Par contre l'extérieur, vous voyez là j'ai un pli, c'est pas le top. Donc je vais bien l'appuyer au maximum. Voilà, donc là j'ai le pare-brise de coller. J'aurais peut-être des petites retouches à faire ici. Voilà, si j'ai des retouches à faire je les ferai avec ça. Mais pour l'instant, je vais surtout finir les vitres et après on passera au scotch. Étant donné que je vais faire donc la même chose que je viens de faire sur les vitres latérales et le pare-brise, je vais couper la caméra et on se retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai masqué les vitres avec les masques qui étaient déjà tracés. J'ai quelques petites retouches à faire. Là, j'ai un léger jour donc entre le bord de la vitre et le masque. Donc je vais rajouter un peu de scotch. Et la même chose ici. Pour ça, je vais prendre le scotch le plus fin que j'ai. Donc là, j'ai posé la ligne droite, je l'ai faite au scotch. Et le haut, je vais venir découper au cutter. Pour que ça fasse le plus propre possible. Donc faut pas trop appuyer pour pas non plus que ça vienne... Hop. Donc voilà, c'était une petite retouche, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et au moins, je suis sûr que ce sera nickel. Je vais faire pareil sur la vitre, ici. Si vous n'avez pas de scotch aussi, vous pouvez prendre donc des restes ici, ça fait pareil. Et voilà, donc j'ai fait mes petites retouches. C'était rapide, efficace. Et là, il me semble que je suis bien sur les vitres. Maintenant, on va passer donc au phare avant, vu que j'ai dit qu'on utilisait les light buckets. Et au phare arrière aussi, vu qu'on va venir coller le stickers dessous avec un peu de smoke. Pour un rendu plus réaliste. Parce que si on pose le stickers dessus, ça fera vraiment pas top. Là, je fais exprès de coller le stickers à la limite haute pour avoir ça de moins à découper. Comme ça, au cutter, j'ai que la partie basse plutôt que de coller n'importe comment et d'ensuite couper tout le phare. Là, je m'épargne un peu de boulot. Là, c'est pas la partie la plus simple. J'ai pas beaucoup d'accès au cutter. Donc là, je suis pas super convaincu de ce que j'ai fait, donc je vais enlever, voir ce que ça donne. Et si c'est pas top, et ben il faudra recommencer. Je suis pas si mal, j'ai juste un petit bout à récupérer là. Donc j'ai un phare de fait. Il va falloir répéter la même action ici et sur les deux autres phares. Non sans mal, j'ai fini par faire mes 4 feux.
Donc pour cette partie-là, ce sera bon. Vu que je vais faire qu'une couleur, pas besoin de masquer plus. Par contre, maintenant, il va falloir masquer le pare-choc avant. Pour ça, les aérations ici. Je mettrai de la moustiquaire derrière ensuite pour faire voilà, des petites aérations un peu réalistes. Et aussi les 2 petits anti-brouillard à droite et à gauche pour que ça fasse nickel. Donc même principe, je prends mon scotch, je masque un peu. Là sur les grosses aérations ça va être cool, je vais pouvoir faire les contours au scotch et juste découper les angles. Et pour les petites parties ce sera un peu plus compliqué. Donc voilà, de toute façon il suffit de prendre son temps, on finit toujours par y arriver. L'avantage du masquage c'est que si on fait un truc pas bien, on peut enlever et refaire. Ce qui sera pas possible par la suite avec la peinture. Donc il faut vraiment s'appliquer sur cette étape là pour qu'on ait le moins de soucis possible après. C'est parti. Hop. Je refais un peu de place, je me mets bien. J'ai déjà plus de forme que sur les feux, donc je vois bien les limites. Ce sera un peu plus simple. Là moi je laisse dépasser, je viens faire mes bords tranquillement. Ensuite un petit coup de cutter. Pareil de l'autre côté. Là le but au cutter c'est voilà, de pas transpercer. Toujours pareil. Pas devenir trop abîmé le lexan. Et encore pareil, donc faut faire sur les 2 côtés et les petits anti-brouillard. Je vais aussi faire un petit toit ouvrant. Pour ça j'ai un gabarit. Si vous n'avez pas de gabarit, ça fait 4 cm et demi par un peu moins de 8. Si vous voulez à peu près la taille. Donc là je vais le centrer du mieux que je peux. Donc là je suis assez satisfait de l'emplacement. Là je suis pas trop mal. Donc j'ai tracé ça. Je vais pouvoir venir scotcher. Voilà, j'ai fait le trou ouvrant, j'ai fait les phares, j'ai fait les vitres. Le pare-choc avant est tout masqué aussi. Donc là, c'est le moment de tout bien vérifier si tout est OK. Et ensuite, je serai bon pour passer à la peinture. Ce sera sur un nouvel épisode. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut!